Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation. C'est ce qui m'aide le plus. J'ai pris un plaisir fou à enregistrer cet épisode car j'ai rencontré un mec comme moi, débrouillard dans l'âme, non diplômé, qui réussit à se démerder avec les moyens du bord et s'est sorti des sentiers battus. Alors, je tiens à vous prévenir à l'avance, mon invité est un mec du terre-terre, comme on dit chez moi au Cameroun. Il arrive parfois au cours de l'émission qu'on utilise des termes ou codes de chez nous. On essaie tout de même la plupart du temps de donner une signification plus limpide à ses propos. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas en commentaire de l'émission sur nos différents réseaux à nous interpeller sur les thèmes qui vous semblent flous. Soit moi, soit Anissé, on pourra vous dire ce que ça signifie en fait. Donc, je reçois cette semaine Anissé Nemani, qui est le fondateur de la plateforme musicale Beamster, qui est une plateforme de musique panafricaine adaptée pour les Africains. Et Anissé est aussi un autodidacte consultant en marketing digital, spécialisé en stratégie de marketing social et communautaire. On parlera de comment est née l'idée de Beamster, et aussi la communauté ultra soudée. On parle là de plus de 200 000 fans sur tous les réseaux confondus. On parlera notamment de son aventure entrepreneuriale en général et des difficultés qu'il a rencontrées lorsqu'il était en situation irrégulière en Afrique du Sud et en France. On parlera aussi de comment bien se former gratuitement en mode débrouillard lorsque l'on n'a pas forcément de ressources financières au départ, et aussi de l'importance de savoir bien s'entourer avec des collaborateurs qui sont meilleurs que nous dans leur zone de génie. On va aussi aborder le sujet de la délégation efficiente de tâches en remote, car il faut savoir que Anissé bosse avec des gens qui sont répartis dans des pays différents. Donc, la plupart du temps, ils bossent à distance, ils ne se voient pas directement. Et aussi, il faut être très attention, il faut rester jusqu'à la fin de cet épisode, car il y aura une surprise. Anissé fera une grosse annonce pour les auditeurs de ce podcast. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Anissé. Bonjour Anissé, bienvenue sur le podcast. Je suis très content et honoré de te recevoir ici. Est-ce que je peux te demander de te présenter? Alors, je vais me présenter comment. Moi, c'est Anicet Memani. Je suis fondateur de la plateforme Beamster, Beam the Music Street. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'écrit Bimstr. Je préfère préciser parce que la façon dont on prononce n'a rien à voir avec la façon avec laquelle on l'écrit. C'est très laid là. Bimstr. Oui, Beamster. Beamster. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? À la base, Beamster, c'était un média prescripteur au Cameroun. Aujourd'hui, on a une référence. On fait de la promotion de la musique culturelle, de la musique locale, la musique telle qu'on la conçoit, telle qu'on la vend, telle qu'on l'enjoy, quoi. Et on a adossé aux médias Beamster aujourd'hui une agence de com et on apporte des solutions aux entreprises sur tout ce qui est communication événementielle, audiovisuelle, autre, quoi. C'est un peu ça de façon très, 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 très ramassée. Je travaille sur le projet, ça fait plus de 5 ans aujourd'hui. Et je n'ai fait que ça. Durant ces dernières années-là. Durant ces dernières années-ci, quoi. Ok. Et Beamster, comment l'idée, c'est quoi la transition? Comment ça se fait que tu te retrouves en train de créer un média? Parce que là, on parle, c'est un très, très gros média hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est une grosse plateforme, c'est une référence, tout le monde, les artistes, tout le monde passe par Beamster. Pour ceux qui sont au Cameroun et plein d'autres artistes africains aussi. Donc, je me demande, peut-être pour qu'on puisse mieux cerner ça, est-ce que tu peux nous dire, tu viens d'où exactement? C'est quoi, c'est quoi tes origines?
Alors oui, j'ai oublié, j'ai oublié de préciser. Je suis Camerounais. Peut-être c'est parce que je m'adresse à un Camerounais que je me suis dit c'est évident. Alors que j'aurais dû commencer par là en disant que moi c'est Anicette Nemani, justement. Mhm. Il n'y a pas de souci. Je suis Camerounais, quoi. Et oui, pour en ce qui concerne l'idée de Bimstar, euh, en fait, j'ai démarré Bimstar, je crois que c'était en 2013. Non, non, on va parler de 2014. En 2013, je crée un groupe WhatsApp avec mes potes. C'est cette année-là, c'est pas cette année. En fait, les souvenirs ne sont plus très exacts. Je quitte le Cameroun en 2011, je vais en Afrique du Sud. Et quand je vais en Afrique du Sud, je suis isolé. Je suis loin de mes potes avec qui on avait l'habitude d'écouter la musique, quoi. Et nous, ce qu'on écoutait au Quad, comme on dit chez nous, au Quad, c'est le quartier, pour ceux qui ne savent pas, nous, on écoutait beaucoup de rap français. On écoutait que du rap français, pour dire vrai. Et on avait l'habitude d'aller chez un des nôtres pour s'asseoir et écouter tous ensemble. Et donc, à un moment donné, la vie a raison de nous, chacun prend sa route. Et puis moi, je suis en Afrique du Sud. Et ces moments-là me manquent. Et un jour, je découvre la technologie, j'apprends qu'il y a WhatsApp, et je peux être en contact avec des gars. Je dis, écoutez les gars, si vous mettez un peu de crédit et tout là, vous pouvez être sur une application, là, sur le logo vert, c'est WhatsApp. Et on peut causer tout le temps. On n'a plus besoin j'ai plus besoin de trop dépenser pour même pas 10 minutes de conversation, quoi. Et je crée le groupe WhatsApp. Ce qui me gêne à la base, c'est que mes vrais potos, ils n'ont pas encore WhatsApp à 2013, là, début 2013 ou quoi. On avait encore au Cameroun, la connexion c'était encore H. Et donc les potes n'ont même pas WhatsApp. Mais j'ai quelques connaissances et autres potes qui ont justement WhatsApp. Et donc j'ai créé un groupe, on est 5. Je leur ai dit, écoutez, on va faire comme d'habitude, tout ce qui est rap français, on se balance. Si quelqu'un a envie d'écouter un album, il balance. L'autre a envie d'écouter ma il balance. Et donc, c'était un kiff de ouf. En attendant que les autres aient WhatsApp, d'autres commencent à rejoindre et tout, les potes ou les amis des potes. Et puis, mes potes eux-mêmes, ils arrivent, c'est en 2014, les gars. Il y avait tapé un an, les gars avec qui j'ai grandi et tout, les gars, ils arrivent en 2014. C'est en 2014 que je vois, hey, il y a sur WhatsApp, gars, il y a le groupe, mon frère. Et du coup, et du coup, c'est fou, mais Bim, ça part de là. Pourquoi? Parce que on écoute que le rap français. Et après, ce qui a été intéressant là-bas, c'est que on pouvait télécharger. Nous, on a beau dire ce qu'on dit, le streaming, dans notre environnement, les gens aiment avoir le son dans leur téléphone. On ne connaît pas les trucs de playlist, machin. Et jusqu'aujourd'hui, hein. Et donc, l'avantage qu'il y avait à être dans ce groupe, c'est que, gars, tu avais le son dans ton téléphone. C'est comme si on te livrait quelque chose dans ta maison, quoi. Et du coup, chacun ajoutait son ami comme on fait. Si tu veux, toutes les dernières sorties. Ça veut dire tout ce qu'il y avait comme musique était poussé dans le groupe. En fait, ça restait dans la galerie du groupe, en fait. Non, c'était sur WhatsApp. Et puis, toi, c'est là dans ton téléphone. Tu télécharges, c'est là dans ton téléphone, c'est là dans ta playlist, quoi. Et ça, c'est ce que le Camerounais aime. C'est que dès qu'il voit un truc, dès qu'il écoute, s'il kiffe, il télécharge. C'est dans son téléphone. Et encore, je parle Non, comme. ce que je comprends, en fait, c'est que dans le groupe, est-ce qu'il y avait des clips ou des nouveautés de clips de rap En français fait, qui étaient postés dans le groupe? oui, c'est ça, exactement. C'est que, on a dit, on se Et le fait que, partage. comme c'était posté dans le groupe, c'était automatiquement dans la galerie de ton téléphone, quoi. Quand Plus tu tu télécharges, téléchargeais oui, du. si tu télécharges, c'est automatique. Et ce qu'on s'est dit, c'est quoi? Ok. Tous nos kiffs, on se partage. On va te dire, aujourd'hui, moi, j'étais hyper, par exemple, fan de Rof. Je te dis, le nouveau son de Rof est sorti, c'est ce que tu as pu d'écouter à l'instant, je l'envoie. Et maintenant, les gens se rendent compte que, mais attention, on a tous les nouveaux clips et singles et albums qui sortent si on est dans le groupe. Mais, comme je te dis, c'était mes amis avec qui on écoutait le rap français et c'était plus rap français. Et maintenant, les amis ont commencé à ajouter leurs amis et c'est devenu rap français et rap américain, tu vois. Et maintenant, les gars avec toutes les nouveautés. Et puis, c'est moi qui faisais une grosse partie du travail. Je chargeais tout, j'envoyais. Et puis, les gens ont commencé à mettre la main à la pâte, quoi. On était maintenant nombreux à envoyer ce gars. Tu voulais n'importe quel son dans le groupe là, tu avais ça, quoi. Et maintenant aussi, ce qu'il y avait de fabuleux, c'est que quelqu'un peut ne pas vouloir le nouveau son, le nouveau clip et tout.
Mais il a un de ses kiffs qu'il avait depuis là, il n'a pas ça dans son téléphone, il vient de son smartphone à l'époque. Et puis, gars, le son de tel là, je peux avoir ça. 2 secondes après, le gars, il a le son. Et c'est ça qui était vraiment ouf, quoi. Et donc, en 2013, mi-2013, avec l'arrivée des RMP, de Stanley et nous et tout, on lance un peu un son, on écoute un RMP. Je me dis, hey, non, chez nous, on peut aussi chanter le jazz. Parce que la vie, au final, hein, c'est du storytelling. Il y a on vit selon le storytelling qu'on nous a vendu. Avec du temps, tu prends l'âge, la maturité, tu rentres dans le business, tu comprends que mais on est dans la merde. Quoi. On va excuser du terme, mais c'est la vérité. C'est qu'il y a une story qui a été fabriquée et écrite pour nous. Quoi. Tout ce qui vient d'ailleurs est bien. Ce qui est fait chez nous est mauvais. C'est point barre. Ou bien ce qui vient d'ailleurs est mieux fait et ce qui est fait chez nous, ce qui est fait chez nous, ça ne vaut du tout pas la peine. Quoi. Et donc, l'idée reçue, c'est que nos sons, on chante mal, la qualité est mauvaise, les clips sont laids et je n'ai même pas écouté ça. Je n'ai même pas testé, quoi. Donc, j'ai jamais testé. Je n'avais jamais vraiment testé, quoi. Excepté quelques rares hits de Crota, d'accent grave, c'est des artistes camerounais. Et quelques trucs, boum, à l'époque, quoi. Mais je suis jamais allé chercher la musique camerounaise moi-même, que je cherche quoi. On m'a dit que c'est laid. On m'a dit que c'est laid. C'est ce que j'ai reçu, mon frère. On m'a dit que personne ne peut jamais chanter comme moi. C'est ce que j'ai reçu, quoi. C'est la storytelling que j'ai reçu. Et donc, on envoie cette année. Et tu écoutes, tu te dis, mais la qualité, est-ce que c'est différent de ce que j'écoute ici tous les jours? Tu vois le clip, tu dis, gars, est-ce que c'est différent? Tu vas te remettre un peu en question. La personne ne peut pas comme ça, donc elle chante. Hein. Et donc, une personne envoie un deuxième son. J'écoute aussi sur un peu la musique chez nous, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien. Et là, je commence, comme on cherchait, de la même façon qu'on cherchait la musique étrangère, je commence à chercher la musique de chez nous. Et là, je prends une claque. Et je me dis, non, vous avez abusé. Vous pouvez dire qu'il y a des gens qui chantent mal. Vous pouvez dire qu'effectivement, il y a la qualité sonore est souvent mauvaise, ou que les clips, c'est des clips à chier, parce que tout le monde n'a pas le budget, tout le monde n'a pas le talent. Mais ce qu'on nous a pas dit, c'est qu'il y a des gens qui sortent du lot. Tu vois? Et donc, quand je découvre ça, je me dis, ah, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées reçues et qui n'imaginent même pas qu'il peut avoir autant de talent. Et je me dis, bon, mon groupe, entre-temps, le groupe WhatsApp, c'était vraiment devenu, j'ai envie de dire 2013, c'était une référence. Tout ce qu'on fait sur Facebook, j'avais fait ça sur WhatsApp. Il y avait des concepts, il y avait des émissions, et du lundi au dimanche, du dimanche au dimanche, il y avait un programme. Quoi. Il y avait les clashs, il y avait des battles, il y avait des émissions pour parler sur des sujets précis, machin. Mais je t'assure que je faisais ça en 2013, quoi. Et donc, le groupe était devenu une sorte de référence et tout le monde voulait. Et il y avait le truc alors qu'il y avait nulle part, il y avait des règles. Tu ne mets pas n'importe quelle photo. Les trucs, on arrive dans les groupes WhatsApp, on se présente, on envoie sa photo là, ou on voit une histoire qui fait lire, on forward il n'y avait pas de ça. Dès que tu forward, on t'enlève. Dès que tu envoies ta photo, on t'enlève. Et donc, ça a beaucoup révolté des gens, machin, non, je se prends pour qui, un groupe WhatsApp où il y a les règles, alors qu'on peut créer le groupe WhatsApp. Frère, crée ta part. On parle de combien de personnes comme ça? C'était combien de personnes approximativement? Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà la limitation de 250 membres? Il y avait la limitation, étant quoi 120, je pense. 120 personnes. Tu sais, souvent, hein, on regarde les chiffres. C'est que quelqu'un va être sur Facebook aujourd'hui comme nous. Il va te dire que ce qu'il va vouloir vendre, c'est on a plus de 160 000 followers. Mon frère, c'est pas 160 000 personnes qui sont actives. Des fois, tu peux avoir 20 personnes, mais ces 20 personnes-là sont tellement actives. Oui, actives que le truc fonctionne à merveille, quoi. On n'était pas très nombreux. Je ne voulais même pas beaucoup de gens. Mon frère, et justement, se vantait d'être restreint. Tu vois ce que je veux dire, non? Tu ne respectes pas les règles, tu es out tout de suite, et puis on continue. Et donc, c'est comme ça que je comprends que mon groupe prend de l'importance. C'était pas calculé à la base. C'était beaucoup plus la passion. Et le groupe prend de l'importance. Et le groupe prend le groupe prend de l'importance désormais. Quoi. Je me dis que bon, comme je suis là, beaucoup de gens veulent rejoindre le groupe, règles et tout. C'était dur au début, mais les gars, ils respectent. Ça veut dire que je peux imposer les trucs à Lacho.
Je me dis que, gars, peut-être je peux dire que bon, on doit aussi écouter un peu la musique de chez nous. Tu vois, j'étais sceptique, mais il me dit que c'est quand même un truc à tenter, quoi. Il dit que non, vous savez, les gars, maintenant, on peut beaucoup plus écouter la musique de chez nous. Je ramène une nouvelle règle qui dit que non, on doit écouter la musique de chez nous. Et aussi, quand on envoie les albums partout, là, on va envoyer pour tout le monde, sauf les albums des artistes camés, parce qu'on doit les soutenir. Donc, ça veut dire que si un album d'un artiste camé est gratuit, on envoie. Si c'est payant, on n'envoie pas. On doit bailler. On peut taper les commentaires sur l'album, mais on ne va pas l'envoyer. Et donc, c'est comme ça que je rentre, que je suis dans la musique camerounaise, en fait. Et on commence à envoyer un peu plus. Et chaque jour, je découvre Là, on est plus toujours je découvre. sur WhatsApp. Oui, oui, oui. Et plus je découvre, plus je me dis, attention, attention, on a les idées reçues, c'est très dangereux, quoi. Est-ce que tu es toujours dans le rap ou alors tu sors, parce que chez nous, quand même, c'est une multitude de rythmes, en fait, Déjà, entre le ah ouais, beatboxing, le makossa et... ouais. Du coup, ça me rappelle une chose alors que j'ai même oublié, justement. Ça, Beamster s'appelait Bean Hip Hop. J'étais vraiment dans le Ah! rap, quoi. Dans le nom a changé, Et en donc, fait, entre-temps. oui, c'était Bean Hip Hop. Justement, à cette époque-là, le machin, les gens, les vrais, ils connaissent, quoi. Le groupe WhatsApp s'appelait Bean Hip Hop. On a même fait les premiers logos et tout. Et donc, c'était beaucoup plus de hip-hop, tu vois. Mais j'étais suivi parce que même dans d'autres styles musicaux et tout, on était bon. Et puis je me dis, gars. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on écoute un peu plus la musique de chez nous. Et on dépasse même la barre des 120 personnes. Et je pense que la limite de WhatsApp était montée à 260 ou pas, je me rappelle très bien. Et les gens commencent à me dire, WhatsApp est petit pour ce que tu il faudrait peut-être que tu ailles même sur Facebook, quoi, pour toucher plus de monde, parce que ce que tu fais est excellent, je veux dire, c'est important. C'est Tu un fais peu des ça choses, intéressait des gens. Mais si à oui, l'époque, oui. tu te rendais déjà compte un petit peu de l'impact que Facebook pouvait avoir, Non, ou c'est non, juste non, parce non, que les gens t'ont dit que bon, jamais. Je c'est connaissais Facebook, pas... mon frère. Je connaissais que Facebook, c'est quoi? Moi, je suis sur WhatsApp, mon frère. Et WhatsApp, j'avais un but précis, c'est que j'étais proche de mes gars, quoi, tu vois, non? Et WhatsApp a commencé à donner, c'était hyper intéressant, gars. On avait des trucs de ouf que les gens commençaient à reprendre dans d'autres groupes et tout. Les gens venaient se plaindre qu'on triche nos concepts là-bas. Gars, j'étais là dans une petite bulle où tout était intéressant. Et je me dis, non, là, je vais encore recommencer sur Facebook alors que ma vie est tranquille sur WhatsApp et tout, tu vois. Et donc là, je ne suis pas forcément intéressé par Facebook. Et il n'y a pas une approche business dans la démarche. Et tout ce qui a été fait sans calcul. C'était que de la passion. Et quand tu fais des choses avec la passion, tu as la tête dans le volant, tu ne vois pas forcément, tu ne vois pas forcément le potentiel business tout de suite, quoi. Et donc, là où j'ai été hyper sage, hyper sage, où j'ai été assez lucide, c'est que j'ai quand même constaté que beaucoup abordaient une bourse et voyaient le business dans l'affaire. Je me dis, mais comment est-ce qu'on voit le business dedans? Ou comment est-ce qu'on voit qu'il faut agrandir la chose et tout? Et je ne voyais pas ça, alors que je ne voyais pas forcément ça. Et puis, comme j'aime souvent rappeler, tout à l'heure, j'ai dit des artistes que je kiffe beaucoup. Mes idoles, moi, c'est Rof et Drogba. Et Rof, pourquoi? Parce qu'il a un côté impulsif, là, un côté voyou là, que j'aime bien. Et l'autre, et Drogba, c'est beaucoup plus son humilité et son côté opportuniste. C'était pas le Côté grand liste, quoi. dribbleur. Les deux, en fait, Ouais, les deux sont pas ouais, très, très... ouais, tu vois un peu, non? Et Drogba, il va pas porter le ballon, il va pas te prendre le ballon au milieu de terrain, dribbler et tout. Mais s'il est dans la surface de réparation, fais très attention. Parce qu'il lui connaît où il y a la route des Gaules, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et tu vois que, tu as le yin, tu as le yang. ouais, tu vois un peu, non, le gars, il rôde, il met dedans. Et donc, ce côté opportuniste-là, je pense que je l'ai. Parce que j'ai quand même flairé que le gars, il doit avoir un truc. Si les gars, tout le monde commence à te dire Facebook, machin. Justement. Il faut... Avant qu'on entre un peu sur la partie vraiment business, je voulais qu'on revienne parce qu'il faut que les gens ils comprennent un petit peu Mhm. exactement, il faut un peu contextualiser les choses. Toi, dans quel contexte, en fait, tu vas en Afrique du Sud, en fait?
Gars, je vais à l'Afrique du Sud. Parce que je reviens derrière parce que je sais le travail que c'est de, 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 de gérer, de manager autant de personnes, de gérer les humeurs, de gérer les égos, Ah ouais. c'est beaucoup, beaucoup de taf. Ah, Donc, j'imagine que forcément, c'était pas le centre de ta vie. Tu avais une autre vie privée à côté, probablement des études, probablement. J'imagine que tu es allé en Afrique du Sud dans le cadre de tes études, peut-être. non, c'est pas dans le cadre des études. En fait, si tu veux, après Si les... c'est pas indiscret, hein. Non, moi, ça ne me dérange pas. Non, moi, après les machins, les études, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait des cours d'allemand. Et les cours d'allemand, ça prenait un sacré temps pour avoir les IDAP. C'était 8 mois. C'était 8 mois. Et après, dépendamment des dossiers, quoi, tu vas plus ou moins rapidement en Allemagne. Et donc, entre les préinscriptions que tu n'as pas forcément ou qui arrivent en retard, machin et tout, les trucs, tu te tapes un an et plus. Quand ça a dépassé un an, là, il faut encore justifier la prochaine année. Bref, c'est compliqué, gars. Et aussi, ce qui se passe souvent avec ces trucs-là, tu dois bien connaître, parce que tu es en Allemagne, tu es passé par le ZIDAF, le Mittel, et tout ça. C'est que Ouais, bien sûr. quand tu es déjà dans ce truc-là, gars, ta tête est en hein. Et du coup, tu fais difficilement autre chose, quoi, tu vois. Bon, pour les auditeurs qui ne comprennent pas forcément, Beng, pour nous, au Cameroun, ça veut dire L'Europe, l'Europe, quoi. quoi, en Oui, oui, général, bien quoi. sûr. Quand tu es L'Occident. dans une démarche, je suis en train de constituer les dossiers, je suis dans les procédures pour aller poursuivre mes études en Europe. Limite, tu te consacres uniquement à ça, quoi. Tu ne penses plus à autre chose, si tu veux. Ça, c'est la Ouais, réalité. l'idée, en fait, c'est que c'est ça ou rien, et puis ça peut être parfois un petit peu problématique Là, et c'est très dangereux souvent, même, parce c'est que très, lorsque ça fonctionne pas comme tu veux, ça peut te gars, déstabiliser c'est très complètement, en fait. dangereux. Parce que toi, tu te vois de l'autre Ouais, non, côté, c'est en très fait. dangereux. Il ne faut pas dire que ça peut. C'est très dangereux. Je pense que les cas, même où ça a été plus nocif qu'autre chose, sont beaucoup plus nombreux, quoi. Tu vois? Parce qu'effectivement, ça déstabilise. Moi, ça m'a pris plus de 2 ans. Et puis, finalement, j'ai pas le visa. Et puis, tu te dis, mince, tu as cramé 2 ans, quoi. Et les gars comme moi, comme ça, on a toujours été dans le cursus scolaire, les plus désordonnés de la classe. Mais après, la seule fierté qu'on avait, c'était d'avancer avec les autres, quoi. On gueulait en disant que, écoutez, on vous laisse seulement, mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas avancer sans nous, on n'est pas bêtes, tu vois. Et moi particulièrement, après 2 ans, 2 ans et demi, je sentais que les autres avaient avancé, que j'avais pris du retard et dit que, mais, comme je ne peux plus parler aux gars, quelque chose s'est passé dans la live ici. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ouais, j'étais allé m'inscrire à Saint-Tour. Et quand je m'inscris à Saint-Tour, je constate qu'il y a une génération de petits qui sont arrivés là. C'est comme si les gens maintenant le bac, ou ça à 16 ans, ou ça à 17 ans. C'est comme si tu avais les enfants. Tu dis que, gars, c'est comme si la vie, c'est plus, la vie, c'est plus normal. C'est comme si tu es un père, gars. Je sais pas, tu as 21 ans ou 22 ans, c'est comme si tu es un père. Tu dis que tu vas plus faire le désordre comme à l'époque parce que tu n'es plus avec ta génération. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais mal à l'aise. Ouais, je vois, je vois. Et je pense que c'était une des raisons pour lesquelles, une des raisons qui m'a poussé à partir, quoi. Et je me dis, non, je me retire des gars, je m'en vais. Je suis très mal ambitieux à la base. Hein. Je me dis que non, il me retire des gars, il m'avait façonné une vie là-bas. Les gars voient seulement Quand que c'est fait, quoi. j'ai rattrapé le temps perdu, quoi. Tu vois, non, il y avait et j'avais tout ce sentiment d'inachèvement. Je disais, les gars, écoute, si tu ne vas pas jusqu'au bout, c'est comme si l'école t'a dépassé. Or, gars, l'école ne dépassait pas. Tu vois ce que je veux dire? Bien Genre. sûr. Et je go en Afrique du Sud. Et je go en Afrique du Sud, quoi. Et donc, en Afrique du Sud, ouais, les Sudaf, eux aussi, ne sont pas faciles avec les visas et tout. Hein. Passer par le Mozambique. Et donc, en Afrique du Sud, je suis pas en situation régulière, je suis en situation irrégulière. Donc, j'étais fan d'informatique. Et puis, grâce à l'aide de mon meilleur pote qui est en Allemagne aussi, où je fais de la maintenance informatique. Je dépanne tout ce qui est ordinateur, laptop, ordinateur portable, desktop. Et sans formation, tous en autodidacte. Oui, autodidacte, mon frère. Tu vas faire comment? La formation, c'est ce que c'est donné. L'école est chère en Afrique du Sud. Hein.
ça dépend, c'est même plus cher que certaines écoles, c'est même beaucoup plus cher qu'ici en France, quoi, où je suis. Mais est-ce que tu avais déjà eu à toucher à ce genre de choses? Alors, j'imagine que pour que quelqu'un te donne cette responsabilité de réparer Oui, son oui, appareil. oui, si, j'avais déjà eu, j'étais intéressé par ça au pays. Oui, au pays, c'est ce que je n'ai pas dit, c'est difficile de rentrer dans tous les détails, quoi. Au Ouais. pays, j'ai travaillé déjà à monter dans un cyber et là, j'ai profité pour me former en autodidacte et tout. Et c'est ce que j'ai développé. Mais après, tu arrives en Afrique du Sud, gars, en bon Camerounais, tu es très éveillé et tout. Même ce que tu ne connais pas, tu fais comme si tu connais. Tu apprends. Et les Fake, Sudaf, fake, le thème ils qui dit n'étaient souvent, pas il dit gars. souvent aux États-unis, fake it until you make it. Donc, tu fais Yeah, comme si, toujours, ouais, toujours. tu simules. Yeah, ça règle donc. Hein. Les Sudaf, ils n'étaient pas beaucoup. Ils n'étaient pas. Enfin, ils sont pas autant éveillés, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Et les gars vivent là-bas, même en Afrique du Sud, même un Sudaf lui-même te dira, c'est les Naïdia et les Kamers. Et Les donc, Naïdja, pour ceux qui ne comprennent pas, parce qu'il y a une multitude de personnes qui écoutent le podcast, qui ne comprennent pas forcément le thème, donc je c'est le réexplique. Les Nigeria. Naïdja sont Ils les sont au gens Nigeria. qui sont originaires du Nigeria et c'est pas un truc discriminatoire parce qu'il ne faut pas que je me fasse un sens après. Non, C'est comme ça que ça nous on rien de appelle. difficile. Ouais. Non, c'est juste pour que les gens y comprennent, quoi, tu vois, parce que tout le monde ne comprend pas forcément le langage de chez nous, que j'adore, bien sûr. Donc, et oui, justement, non, ça rien. Donc, tu disais tantôt, il y a les Camerounais et les D'accord. Nigériens sont eux, enfin, en tant qu'étrangers qui. Si, Euh, j'ai juste envie de dire que je suis arrivé quelque part où j'avais l'opportunité de faire des choses, quoi. Apprendre mhm, à vraiment faire du test et en même temps développer un business, quoi, tu vois. Et c'est mhm. comme ça que je suis dans la maintenance. La De là, maintenance, tu commences à dépanner là-bas pour dépanner là-bas à ton propre compte, j'imagine, en indépendant. exactement. À propre compte, boutique que j'ai ouverte avec mon meilleur pote, comme je disais tout à l'heure, junior. Et donc, je suis très accro de tout ce qui est technologie. Donc, je suis hyper connecté. J'ai toujours les moyens d'être en contact avec les proches, quoi. Ouais. Et donc, oui, c'est pendant que je gère ma boutique là-bas que je lance WhatsApp, quoi. Donc, pour revenir, Ok. tu voulais Mais une pour certaine voir un peu chronologie. comment est-ce que à côté Ouais, de passer, j'imagine que tu as une vie à côté et puis ouais, c'était à ça. côté encore tu dois gérer des centaines de personnes, c'est un stress immense. En plus Ouais, les c'était ça en égos, fait, ouais. avec Mais tout le après, bordel qu'on sait que c'est. ouais, justement. Et le mauvais côté, gars, c'est que après, tu n'es pas compris. Tu deviens associable. C'est ça le thème, associable. Euh, Tu n'es pas, en fait, tu n'es pas très tu n'es plus sociable, quoi. Parce que tu es tout le temps sur ton téléphone, tu vois. Euh, Ah ouais, je vois ce que tu veux dire ouais, parce que tu es tout le temps connecté en tu fait es et maintenant tu n'es plus connecté. vraiment dans Et, la et, vie et réelle quoi. Et tu puis n'es quand plus tu es dans la avec vie quelqu'un au réelle. restaurant, Tu es déconnecté des personnes avec qui tu es sur place parce que tu es connecté avec des personnes, avec les personnes que tu suis sur le digital, tu vois. Et ça, bah oui, les gars, ils ne comprenaient pas forcément en Afrique du Sud, quoi. Les gens, j'étais dans ma bulle, quoi. Entre les moqueries, ouais, pas mal de railleries, des choses qui se disent derrière, quoi. Comme on dit chez nous, c'est que les gens n'osent pas te dire des choses en face et puis tu, tu as toujours des retours pas positifs des gens parce que mais toi, tu, de toutes les façons, tu t'en foutais, tu étais dans un autre, tu étais dans ton monde quoi, dans ton oui, j'étais dans ma bulle, gars, ouais. j'étais dans ma bulle. Ouais, c'était ça en fait. Voilà, et c'est comme ça que je lance dans le groupe WhatsApp et toute l'histoire que je vous ai expliquée jusqu'à ce que les gens pensent qu'il faudrait que j'aille sur Facebook. Effectivement. Ouais. Donc, là, on arrive sur la partie de Facebook, là où tu fais le switch. Est-ce que le groupe, il existe encore? Le groupe WhatsApp? Oui, le groupe, il existe, il est mort, quoi. C'est du genre, il y a plus la même effervescence. Et c'est là que tu comprends que le digital, ça joue pas. Hein. Tu arrêtes d'animer, tu arrêtes d'exister, quoi. Claire. Il faut du contenu, il faut de la présence, il faut de l'innovation, tu vois. Et s'il n'y a pas ça, on te montre comment faire mieux à côté. Il y a 700 groupes WhatsApp, peut-être aujourd'hui tu parles de musique ou machin et tout. Tu vois, il faut créer de l'intérêt et le nourrir. Et donc, Effectivement. si tu le nourris pas, il n'existe plus. Et moi, à un moment donné, j'ai flairé le côté Facebook est beaucoup mieux, quoi. Parce que je touche plus de personnes et j'ai eu du mal sur Facebook. À un moment donné, comme j'aime pas
J'aime pas abandonner, j'aime pas perdre. J'aime arriver au bout de mes idées. À un moment donné, j'ai dit qu'il faut que je concentre mes énergies. Je ne veux même pas dire mon énergie, je préfère dire mais. C'est comme si j'avais plusieurs énergies. Je devais tout concentrer ça sur Facebook, quoi. Et, et c'est à ce moment que tu comprends que même WhatsApp, c'était prenant parce que je ne faisais pas à moitié, quoi. Je développais des idées, mais de ouf, quoi. Chaque jour, je devais me réveiller avec une nouvelle idée. Et donc, je me dis, je ne peux pas continuer avec ça ne peut pas avoir, Facebook ne peut pas prendre une certaine ampleur si je ne décide pas de focus, tu vois. Et Mhm. c'est comme ça que je commence à délaisser un peu WhatsApp. Mais tu as parlé de business tout à l'heure. Je veux te rappeler que non, c'est les gens qui parlaient de business. Les gens qui me disaient que ça peut même devenir un business. Les gens qui me disaient que tu peux impacter beaucoup plus de monde. Mais moi, je ne voyais pas le business. Je voyais l'impact social. Je sentais que j'étais en train de faire quelque chose, un genre, comment on dit chez nous, un truc qui sort du lot, un truc auquel Original. auquel beaucoup n'ont pas forcément pensé. Ou alors, s'ils ont pensé, ça n'a pas toujours été marketé ou exécuté comme je le fais, quoi. Tu vois? Et c'est plus ça qui m'animait, c'était la passion là. Là, si tu penses business dès le départ, je pense que ça va être difficile d'y arriver. Je dis sur un projet comme ça là parce que ça demande beaucoup plus d'investissement et surtout pas de investissement autant de ça demande des ressources humaines mais aussi d'importants côté financier, c'est aussi hyper important que ça demande, quoi, tu vois. Et Mhm. donc, non seulement tu mets ton temps, tu y mets de ton temps, ta compétence, et encore les sous, et ça ne te rapporte rien. Je pense qu'il faut être animé d'une passion énorme pour, pour continuer et arriver à un certain niveau, quoi. Donc, j'imagine que tu crées une page Facebook et directement tu informes à tous tes gars sur WhatsApp que ben, on fait un switch. Il y a une plateforme beaucoup plus intéressante comme certains m'ont conseillé, Facebook. Et c'est là-bas qu'on va continuer à consommer et à partager ce qui représente notre passion, la musique de chez nous. Exactement. Sauf que je vais te surprendre. Je vais te wonder, comme on dit chez nous. Personne n'y va, hein. Presque personne. Il y a zéro suite. C'est-à-dire que les Et gars tu penses attendent. qu'à ce moment-là, ils étaient aussi un peu comme toi, que c'était pas, Facebook, c'était pas forcément la plateforme, c'était pas forcément la référence. Gars, non, la vérité, c'est que quand tu souffles les gens, tu dis que, gars, allons sur notre plateforme. Avec, c'est pardon, comme chez nous. Quand tu dis aux gens, gars, allons sur notre plateforme, gars, il faut qu'on aille là-bas, s'il te plaît, tout. Ils peuvent aller pour te faire plaisir, mais ils ne vont pas rester. Tu dois créer l'intérêt, frère. Tu dois créer de l'intérêt. Les gens, si tu me dis de télécharger ton podcast, machin et C'est une tout, friction, c'est une friction. C'est un peu comme, j'ai un très bon exemple, tu vas rire. Lorsque on essayait d'organiser cette interview, lorsque tu dis, ah, tu es chaud pour faire l'interview, je t'envoie mon lien, you can book me pour que tu puisses. Mais c'est quoi ça? Non seulement je te dis que je suis chaud pour faire l'interview, toi, tu m'envoies encore un lien que je dois encore m'inscrire pour prendre rendez-vous. c'est ça, gars, c'est ça, c'est que, en fait, c'est ça, gars. C'est que, et si j'avais déjà vu un podcast et que j'avais déjà kiffé, quand tu devais m'envoyer ça, je devais le remplir sans bouder. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Pourquoi? j'avais commencé peut-être par l'intérêt, et maintenant le process pour aller peut-être bénéficier de cet C'est intérêt-là ça, devait frère. être rien, quoi. Ça C'est devait pas être représentatif, rien. hein. Il fait sans bouder, il fait sans Hmm. bouder. Gars, J'imagine que ça devait être un peu presque la même chose pour les autres, puisque tu as exactement. commencé plutôt par le canal, Oui. mais tu n'as pas peut-être forcément parlé de l'objectif, quoi, de l'intérêt, de ce qui y avait d'irrésistible à aller consommer, quoi. Tu ne leur dis pas ce qui a d'irrésistible à d'irrésistible. Ils doivent constater. C'est Mhm. ça, en fait. Même quand tu leur dis, tu perds ton temps. Quoi. Ça veut dire, tu perds ton temps. Les gars, ils vont go pour te supporter. Ils vont partir pour te supporter et tout. Mais en fait, comme je dis toujours, j'aime une phrase là. Tu fais les gens venir peut-être par curiosité, rester par satisfaction. Tu vois, Yes. il faut créer de l'intérêt. Il ne faut pas dire que si tu viens sur ma plateforme, tu auras ça. Il doit pouvoir arriver un jour comme ça, là, constater et caler. Tu vois ce que je veux dire, non? Bien sûr, Et bien donc, sûr. quand je dis aux gens, allons sur Facebook, on dit, ouais, gars. Les gars, pas. Mais tu fais un post,
Personne ne like, personne ne commente, même ta mère ne passe pas là-bas. Gars, même ta mère n'a pas follow la page. Tu dis que si ma mère ne follow pas la page, si même ma mère ne look pas, ça veut dire que c'est grave. C'est que ça te fait là. Le niveau, c'est grave, gars. Tu fais, tous les jours, tu postes. Tu dis que, alors que quand c'est sur WhatsApp, dès qu'elle parle, on me répond, mais j'ai un gars, on dit que le boss a parlé. Ici, là, il n'y a plus les boss. Non. Et donc, ça, c'était le début. Ça, c'était quand je parle sur Facebook même, je pense que c'est début 2015. Car je communique presque sur ces 6 mois. Rien. Même mes frères et soeurs, personne ne passe là-bas. Mes amis même qui pouvaient me supporter, gars, la connexion, c'est pas évident. On met en cause sur WhatsApp, s'il faut y aller sur des trucs de Facebook et tout. Ouais, ça demande moins de bande passante que Facebook, là où il faut avoir une meilleure connexion. Une bande passante et tout. Et après, quand on parle là-bas, on voit que tu as mis les liens YouTube. YouTube avec Edge même. Même quand tu veux cliquer sur YouTube, Orange dit que mon ami, tu ne fais pas là. Même Orange dit que, tu crois que ça ne fait quoi là, gars? Orange dit ça, non? Et c'était ça. Et donc, après 6 mois, dès que mon frère, WhatsApp, c'est WhatsApp qui avait été motivé. La vie n'est pas comme on croit. Je repars sur WhatsApp. Je me reconcentre sur WhatsApp comme mon frère. Ceux-ci sont dans quoi? Et donc, quand je me reconcentre sur WhatsApp et tout, et les gens, c'est bizarre. Les gens, ils vont te dire qu'il faut ça, il faut ça. Ils vont t'encourager qu'il faut tel produit, il faut tel produit. Ouais, ton podcast, la gaz. L'idée, là, c'est ça qui tue. Quand les podcasts, tu lances ton projet de podcast, personne ne n'écoute. Et c'est là que tu comprends que le plus grand défi, ce n'est pas de pousser tes potes à écouter, quoi. C'est pousser des personnes que tu ne connais pas. Les gens qui sont intéressés par le projet. C'est les gens qui sont intéressés par le produit, tu vois, à le consommer. Ouais. Le produit ou le service à le consommer. Pas tes potes. Là, ça n'a rien à voir avec. Ouais, ça, pas des potes. Ça peut arriver que tes potes soient intéressés, mais c'est pas les potes. Mais par défaut, c'est eux qu'on va trouver et tout. Et c'est normal, quoi. Tu vois, non, mais c'est la première. Ton pote, même si vous êtes pote proche n'importe comment, il va dire qu'il ne peut pas tuer ses oreilles pendant 1h30 pour écouter ton podcast. Le gars me parle il est professeur, je suppose qu'il est professeur de maths comme un de mes 10 potes là. Et tu fais un podcast d'1h30 sur le dev. Ouais, mon frère. Ouais, Guy avait ces choses-là encore. Quand il va voir ça, c'est comme le spam. Il dit que ouais, Guy avait ces choses-là encore. Il pousse d'abord ça à côté. Il continue à défiler sur sa timeline. Tu rigoles, quoi. Mon frère, quand il voit tes trucs, il pousse d'abord ça. Ouais, Guy a encore avec ces choses-là. Il continue sa timeline. Et la forme de maths. Toi, tu viens lui faire un podcast. 1 heure de dev. Tu vois, et on pense souvent à eux à tort. Tu n'as pas pensé à ton pote qui pose de maths. Tu dois penser à justement un jeune développeur qui aimerait apprendre beaucoup plus vite. Tu vois ce que je veux dire, non? Effectivement. Et ça, c'est là que l'expérience qui te permet d'arriver à des conclusions comme ça. Après, je vais sur WhatsApp et les gens reviennent. Les gens qui ne vont pas te suivre ou bien consommer, il faut rego sur Facebook. Il faut repartir. Rego, c'est repartir et tout. Après, moi, j'espère que les auditeurs vont m'excuser. Je suis trop fier des codes de chez nous, notre argot, notre langage. Et j'utilise beaucoup. C'est un espace libre. C'est là tu parles comme tu veux. Je pars du principe que si moi je suis bien, le reste ils vont suivre, quoi. Ouais. Après, ça peut aussi, mets-toi à l'aise, ça peut aussi créer de l'engagement sur la page. S'il y a des expressions que vous n'avez pas compris, vous venez de... Ouais, il va répondre. Lorsqu'on va poser l'épisode, il va venir. Tous les temps, vous notifier en commentaire, il va vous dire ce que ça signifie, quoi. Et puis, ça va vous permettre de communiquer avec notre langage aussi. Voilà, s'il y a des gens qui ne comprennent pas et tout, c'est avec plaisir. Je suis même hyper fier de courir pour venir répondre, quoi. Et donc, il y a des gens qui reviennent et qui me disent, il faut reposer sur Facebook. Comment tu n'es pas là-bas? Donc, vous voyez, et donc tu voyais même, tu n'es jamais passé là-bas, tu n'as jamais dit bonjour, quoi. Donc, tu voyais. Et après, ouais, je commence à me dire que donc Facebook m'a dépassé, quoi. Et franchement, c'est quelque chose que j'arrive toujours pas à supporter. Savoir que non, ça m'a dépassé, j'ai abandonné. Et je repars sur Facebook. Mais là, c'est avec une énergie différente. Une volonté, de détermination, quoi. C'est vraiment rough et Drogba mélangé dans l'état d'esprit, quoi. Tu vois, dans l'état d'esprit, et je me dis, gars, je dois y arriver.
Et là, je me concentre et je me forme, surtout, via des formations en ligne, gratuites. C'était début 2015. Je venais d'arriver en France, là. J'étais en situation irrégulière. Encore. Franchement, Encore. il y a trop d'irréguliers chez moi, gars. Ouais, c'est fou, ouais. Tu es toujours dans la simulation jusqu'à ce que ça devienne Je réel. t'assure, je t'assure. Ma part, tu vois, fake it until you make it, comme tu disais tout à l'heure, mais ma part de fake it là, aïe, aïe, aïe. Je crois que ça a trop duré, ça a trop duré. Mais en même temps, c'était l'expérience. Mais je pense qu'un truc que j'ai oublié qui est hyper important, c'est quand est-ce que le nom a basculé. Je suis quitté de Beam Hip Hop à Beamster. Il y a eu une polémique. Il y a un gros événement chez nous au Cameroun qu'on appelle Douala Hip Hop Festival. Douala Hip Hop Festival. Donc, quand tu organises le Douala Hip Hop Festival et que tu viens faire chanter Lady Ponce, on te dit, mon ami, c'est le hip hop. Et là, ça crée Les, souvent des polémiques de ouf, quoi. donc, Alors que les 10 penses, en fait, chez nous, pour que les gens comprennent, c'est un autre type de musique. On va dire bikuti, non? c'est ce qu'on Bikuti. appelle le bikuti, exactement. Ouais, c'est un autre rythme de musique qui n'a rien à voir avec le hip-hop, Ouais, mais exactement. qui est très original, qui est très camerounais, qui est notre musique, quoi. Exactement. Et c'est ça. Et donc, ça crée une polémique de ouf. Et moi, je comprenais l'entrepreneur derrière le projet Douala Hip Hop Festival. C'est que des fois, il faut toucher les autres genres musicaux pour amener un public beaucoup plus large. Parce que le souci qu'on avait, c'est que c'est pas des masses qui se déplaçaient pour ces événements-là. Mais les gens, ils n'entendent pas. Ils disent que tu as dit que c'est Douala Hip Hop Festival. Il y a hip hop. Ou bien lève le nom hip hop là. On ne veut plus ça. Mais Donc, c'est vrai quand même qu'à l'époque, hip-hop, tout ça, c'était pas. C'est vrai que là, c'est beaucoup plus mainstream. Mais moi, puisque moi, j'écoute aussi beaucoup de rap, c'est qu'à l'époque, quand même, c'était. On était un petit peu comme, tu vois, un peu les gars qui sont assis derrière ou derrière les derniers bancs. Les gars du Shabbat, comme on dit souvent chez nous. On est dans notre coin, on écoute le rap. C'était vraiment sectaire, quoi. C'était pas tout le monde qui écoutait. C'était. mm-hmm. C'était juste une petite castre là. Donc, je peux comprendre en fait que les gens aient polémique sur ce sujet. Mais tu nous parlais de hip-hop et puis là, tu nous ramènes déjà de Justin Bieber ou bien tous les autres rythmes en fait qui sont beaucoup plus C'est populaires, quoi. ça, c'est ça. Quand je vois ça, en grand maître, je dis que ouais, je risque d'avoir le même problème que le gars ici. Je dis que bien hip-hop là, c'est m'excuser. Je vais laisser le mot hip-hop là au hip-hopper. Moi, je ne suis pas là pour le hip-hop, gars. Et donc, j'ai décidé d'appeler mon projet BIM. BIM comme le coup de poing, comme un truc qui arrive, comme un hypercute et Non, mais, autres. non, mais là, c'est une blague ou c'est vraiment comme ça que l'idée est venue? Si, c'est comme ça que c'est venu. C'est BIM, quoi. Non, dans le BIM, je voyais BIM Music. Et je disais, c'est musique. C'est même les 10 ça te regarde pas, c'est même ma chaîne, ça te regarde pas. Même ce soir, je jouais avec Arafat, dit que mon frère, j'avais dit BIM Music. Je n'avais pas dit BIM Music 237. Tu vois ce que je veux dire, non? Et donc, Ouais. BIM, c'était bien, c'était comme l'hypercute, quoi. Et après, j'étais arrivé vraiment, personne ne m'avait vu venir, tu vois, avec WhatsApp. Et j'avais ce rêve fou de faire pareil avec Facebook. Et je sentais que je peux sortir de nulle part un jour, dire que vous pouvez l'arriver, dire que c'est BIM, tu vois. Et malheureusement, lorsque je veux acheter le nom de domaine, c'est pris déjà. BIM est pris. C'était déjà Ils ont, pris. ils ont, ils ont même un Twitter et tout. Je dis que bon, comme vous avez pris BIM, j'ai cherché des Le point trucs com aussi. Ouais, tout était pris. Et je voulais .com.fr. J'ai cherché des trucs. C'est qui? Tu as essayé d'entrer en contact avec eux? C'est qui? Non, je n'ai même pas discuté. J'ai dit que Père Gagne, qui était là. Mais ça m'a fait mal parce qu'on avait fait mon logo. J'avais oublié de vérifier le truc. C'est les erreurs aussi. Donc, quand tu bosses. Ouais, mais on apprend. Le plus important, c'est d'apprendre, Ouais, c'est quoi. d'apprendre, Forcément, justement. demain, s'il y a n'importe quoi, tu vas commencer par aller sur le truc Et de d'abord, name check là pour voir si le nom de domaine est frais avant exactement, c'est d'acheter. ça la force de l'expérience, c'est vrai, quoi. Ouais. Et donc, Et vas-y. est-ce que ça veut dire c'est la raison pour laquelle tu as ajouté maintenant le média à Beamster sur le nom de domaine, quoi? Parce que sur le site, c'est Beamster Media, si je ne m'abuse. Ah non, c'est un par raison. Donc, quand il n'y a plus BIM, j'ai dit, OK, ça tombe même bien. Peut-être c'est même Dieu qui a validé les process parce que je pense qu'il vaudrait mieux qu'on crée notre mot et avec l'ambition folle de l'imposer au quotidien des Camerounais, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on fabrique BIMSTR. On dit, mais ça c'est dit BIMSTR ou BIMSTR ou BIMSTR ou BIM, machin. Mais on va lire, les gens vont lire, les gens ne vont jamais lire ça BIMSTR. Et on s'est dit,
Et c'est là où ça devient intéressant pour nous. Ça fait américain quand même, non? Bimster. Oui, Bimster, dans la prononciation. Je vais dire le fait de mettre le TR et puis de lire un petit peu comme il y a plein de petites marques américaines là, ils alignent plusieurs consonnes en fait comme ça. Et Non, puis, ils sont non, mais moi, j'avais même pas vu comme ça. Ce que je savais que les Camerounais vont lire Bimster. Je savais que les gens lisent ça n'importe comment. Et c'est vrai, tu vois. Et donc, nous, on s'est dit, OK, ça veut dire que c'est un bon challenge. Donc, si on voit des gens qui commencent à dire Bimster, on dit que, gars, c'est qu'on a fait un travail ouf, quoi. Pour la petite histoire, quand je veux acheter le nom du domaine, comme je suis en situation irrégulière, j'ai pas de carte bleue. Et du coup, du coup, je regarde même, c'était un peu cher. C'était 1 euro. Donc, même les 1 euro, ils n'avaient même pas rapport. Et même la carte bleue, je n'avais pas. Et donc, pareil, si tu prends la carte bleue de mon pote, mon meilleur pote qui est en Allemagne, j'achète le nom du domaine avec. Et comme j'ai baillé sa carte bleue et tout, du coup, j'ai acheté le nom du domaine en allemand. Et le jour que j'ai eu un problème, je colle, on me parle l'allemand. La malchance dépasse vraiment. Attends, c'était quoi comme entreprise? C'est quel opérateur que tu as hébergé? C'était One and One, mais en allemand, en fait. Ok. En allemand, parce que ouais, comme j'avais fait avec mon pote, tu as acheté sur le département. Il a baillé avec la carte. Et le jour que j'ai eu un problème, j'appelle, on parle en allemand. C'est là où je comprends que là, j'aime encore des. Là encore, une fois de plus, il fallait partir sur One and One France. Bon, quand il dit Landem, c'est pour dire qu'il a encore fait une erreur. C'est pour dire qu'il a fait une erreur. C'est trop cool. Et donc, et c'est comme ça que, c'est comme ça qu'on achète le nom du domaine, bimster.com. Et on se dit, OK, on a un gros job. Il faut non seulement exister, mais encore apprendre aux gens comment prononcer notre marque, quoi. C'est fou, quoi. C'est ambitieux, mais limite, c'est fou. Mais tout de suite, j'avais le rêve fou de ramener justement de nouveaux mots dans le langage familier des Camerounais. Je dis que si un jour le mot là devient vulgaire, je saurais que j'ai fait un truc de fort, quoi. Et donc, c'est comme ça que on ramène la plateforme Bimster, quoi. Et donc, quand je suis revenu sur Facebook, comme je t'expliquais et tout, là, je continue avec comment est-ce que j'ai mis le projet. Effectivement. Comment est-ce que je développe le projet, quoi. Et donc, quand je reviens sur Facebook avec une nouvelle énergie, comme je t'expliquais et tout, je comprends que en fait, j'ai besoin d'être entouré, quoi. Je pense que c'est un des trucs que l'extérieur m'a appris. C'est le côté, il faut savoir déléguer. Il y a le professionnel, nous, au bled, ou bien du moins, moi, il ne veut pas qu'on tire sur moi. Tirer, c'est lorsqu'on n'est pas d'accord et que après, lorsqu'on dit que quelqu'un tire sur toi, c'est qu'il n'a pas forcément été d'accord avec toi. Et voilà. Il a réagi, quoi. Et que quand beaucoup de personnes réagissent, tu as l'impression qu'on est seulement te tirer sur toi et qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec toi. Donc, je préfère dire moi au Cameroun, j'étais plus dans la logique où on fait tout, quoi. On fait 5 choses à la fois. Donc, au lieu d'être expert sur une chose, on gère tout, gars. On fait ce qu'on peut faire au niveau qu'on peut faire, on fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ici, tu commences à comprendre quand tu sors un peu du pays. Moi, particulièrement, c'est quand je suis sorti du pays qui est compliqué. Donc, il y a les experts sur chaque chose, en fait. C'est pas le way qu'on faisait tout là. Donc, quand quelqu'un te dit qu'il est dev, ça ne veut pas dire qu'il peut dépanner un ordinateur, alors que pour nous, on disait que tout ça, c'est l'informatique. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Et c'est dans cette logique que les gars, on a dit que je comprends, je comprends en fait que chaque expert, déjà il y a des experts sur chaque domaine et il ne faut pas s'aider. Si tu as quelqu'un parce qu'il est vraiment expert dans un domaine,
Gars, ne le simplifie pas en te disant que si toi-même tu te concentres dessus, tu peux faire. Laisse-le d'abord expert dessus, tu vois. Il a étudié ça, Ouais, il parce que travaille dans. il ne fait que Il ne ça. fait que ça. Donc, Tu vois ce que je veux dire, non? Par exemple, au-delà même de ce qu'il a étudié, le fait qu'il a répété les mêmes c'est actions de ça. façon C'est continue, tu ça, peux pas, gars, c'est ça. Mais moi, aujourd'hui, oui, je vais te dire que je vais te voir avec tout ce que, comment tu mets un pareil beau projet sur pied. Et je me dis, ça peut être intéressant pour Beamster. Il me dit que s'il a fait, il peut faire. C'est comme ça que nous, on séance souvent. Mais aujourd'hui, je suis plus dans cette démarche. Je dis qu'il peut gagner en temps en me disant ouais. que c'est lui qui connaît, en fait. Il a l'expérience, tu vois. Et voilà, cette Donc, podcast. le côté Drogba a un petit peu Ouais, pris le dessus, ouais, il quoi. les connaît. Le Rof est redescendu, Ouais, non, l'humilité un petit peu Rob, augmentée avec Drogba. là, je pense que Rob, il fait surpasse, c'est beaucoup plus pour se protéger, ou lorsque les gens, lorsqu'il y a la polémique qui fait surface, quoi, tu vois un peu, non. Je pense qu'il ne faut Ouais. pas toujours être, il faut pas toujours être cool, quoi. Des fois, il faut, Faut frapper ouais, il faut fort. frapper fort. C'est important, même pour avoir le respect. Ça doit passer par là, quoi. Et donc, donc, pour moi, pour revenir à ce que je disais sur un projet comme le tien et tout, la première idée, ce sera de venir vers toi parce que les gars, c'est lui qui connaît. Il fait ça. Il est dedans, comme on dit là, tu vois. Lui, il fait ses podcasts, ça marche. Il est déjà depuis un petit moment. Yeah. Et donc, j'étais déjà dans cette dynamique-là. Et je me suis dit, il faut que je m'entoure. Il faut que je m'entoure. Il faut que je prenne comme je suis faible, moi-même, zéro compétence et tout, machin, je sens qu'il faut que je prenne des guides. Et comme ça va me galvaniser. Ça va me pousser à exceller, comme dit notre slogan, 236 raisons d'exceller. Ouais. 237. Et donc, c'est comme ça que je commence la veille. La veille, la puissance des projets digitaux ou des projets avec des approches tribales comme le nôtre, des approches communautaires. Entendez par approche tribale des approches communautaires, quoi. C'est-à-dire réunir des gens des tribus par la passion. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Et donc, l'avantage des approches tribales et communautaires, c'est que tu es en contact avec des gens et tu peux à un moment donné travailler avec ces gens-là. Et aussi, Des gens qui ont des compétences variées dans divers domaines et experts dans ces domaines-là, quoi. Ça veut dire que tu peux tirer un peu de chacun qui est meilleur et devenu meilleur dans bien sûr. plusieurs domaines en même temps, Et quoi. aussi, lorsque le projet digital, gars, lorsque tu bosses, tu ne te rends pas compte, mais les gens, ils regardent. Et à un moment donné, tu es surpris du nombre de personnes qui viennent vers toi, disent, je veux t'aider, je ne veux pas l'argent. Ça, c'est ouf, mais c'est vrai. Et Beamstar a bénéficié beaucoup de ce truc-là. Jusqu'aujourd'hui, on a des bénévoles. Et donc, mais avant d'arriver là, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait. Et c'est à ce moment que je décide de m'entourer et je commence une veille. Je regarde les gars qui sont bons. Quand tu es bon, je te follow. Quand je dis bon, c'est que tu es intéressant dans un domaine précis. Je cherchais de bons développeurs parce que je voulais mettre la plateforme je voulais un truc à la Spotify à l'époque. Je voulais un bon designer parce que j'avais compris l'importance du branding. Je cherchais un bon marketeur chez qui je pouvais apprendre un certain nombre de choses. Et je cherchais des ingénieurs. Comme ils ont la tête, ils ont la tête est bien faite et tout, ils peuvent travailler sur diverses problématiques, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé la recherche de profil. J'ai cherché. Au départ, c'était pas évident. C'était pas évident. Là, gars, les Camerounais disent que les Camerounais ne sont pas faits pour travailler ensemble. Ils disent que je gagne combien, tu me donnes combien. Tu as bien parlé, le projet est beau, mais tu me donnes combien. Et j'ai beaucoup fait face à ça. Mais j'ai pas pour autant abandonné. Je suis parti voir un ami avec qui j'ai grandi, Nathanaël Sanjo. Il a un bac plus 5 ici en marketing. Et donc, c'est avec lui que je fais les vrais premiers pas dans le marketing digital pour Facebook, quoi. En plus de l'expérience acquise sur tout ce que j'avais fait sur WhatsApp, je me dis non, il faut que je me forme, je commence à regarder des formations gratuites, mais il faut surtout que j'apprenne de ceux qui ont fait des choses. Et donc, c'est comme ça que je vais vers Jonathan Naël. Et donc, avec lui, on produit le premier document. Et le document, là, il avait une plume. Oh, il écrit super bien, Nat. Et donc, je prends le document, là.
C'est avec ça que je m'avais démarché les autres profils. Non, moi, je suis en train de travailler sur un projet, c'est innovateur, machin. Tu emploies les termes que toi, tu ne connais pas, même innovateur, là. Si on te demande c'était innovateur. Je suis toujours dans le fake it. Toujours dans le fake it. Si on te demande c'était innovateur, je ne pas du tout. Yeah. Donc, je revois les gars. Pour la petite histoire, mon premier designer, Danny, son vrai nom, Daniel Wandji. On le connaît sur Danny, il a beaucoup fait du visuel pour les artistes au Cameroun, pour les acteurs culturels et tout. Danny, c'était le directeur artistique de Beamster, il n'est plus sur le projet, il était beaucoup plus très occupé. Il est en Angleterre. Et Danny, à qui je passe un gros big up, c'est des gars qui ont travaillé des années sur Beamster. Le logo Beamster qu'on voit aujourd'hui, c'est lui. Sa thèse de licence à l'université, dans son université en Angleterre, j'ai oublié le nom. Sa thèse, c'était Beamster. Il avait d'ailleurs eu un A+. Et on m'avait invité, quoi. J'ai dit que c'est le piège. Wow. Vous m'invitez alors qu'il n'y a pas de papier. Vous m'invitez alors que ça soit irrégulière sur le piège. Danny, les gars veulent me piéger. Et Danny ne savait pas que j'étais en situation irrégulière. Mais je lui ai dit que c'était ne pouvait pas venir. Et donc, oui. Et Danny, quand je l'ai approché, il m'a dit que, gars, il m'avait dit un truc qui m'avait tué, quoi. Déjà, il se prenait, comme on dit chez nous, il se prenait la tête, quoi. Danny a dit qu'on est sur Skype et tout. Il dit, oui, je voulais te parler de mon projet. J'ai dit, ok, je t'écoute, drague-moi. Il me dit, drague-moi et tout. Et le gars, il était froid, quoi. Il se prenait la tête, c'est pour dire une certaine bien arrogance, sûr, ouais, une certaine condescendance, en fait, de regarder de haut. Donc, c'est un petit peu ça. Je lui explique le projet. Il dit que les Camerounais ne peuvent pas faire que ensemble. Pardon, si tu veux, ton logo là, c'est 250 pounds. Et je lui ai donné 125 pounds. Et quand il devait finir de me donner, il devait m'envoyer je devais finir l'argent pour qu'il envoie le logo, quoi, final. Et dans ma tête, je me disais toujours qu'il va avoir le gars. Même le temps qu'il finisse le logo là, peut-être j'aurai une astuce pour le convaincre davantage et tout. Et donc, je suis parti voir mon cousin. Ton objectif, c'était quoi qu'il intègre? Parce que j'imagine lui voulait juste faire la tâche et puis continuer. Toi, tu voulais qu'il intègre. Je voulais intégrer des gens. Je ne voulais pas je ne pouvais pas payer les gens. Je n'avais pas l'argent. Je n'avais rien. Il fallait des gens pour m'accompagner dans les gens pour drive ce projet-ci. Mais il n'y avait pas le financement pour embaucher des gens. Et donc, je vais aussi voir mon cousin. Mon cousin, comme c'est le cousin, il ne peut pas me dire qu'il n'est pas intéressé. Il me dit que non, toi-même, tu peux faire ça. Si tu regardes, tu lis 2-3 trucs là, tu montes le site là. C'est la plus grosse arnaque. C'était la plus grosse arnaque du monde de ça. Il me dit qu'il peut tout ça moi-même. Je check un peu, machin et tout, c'est bon, quoi. Je vais voir un autre designer, c'est le directeur actuel, responsable branding d'Insta, Jack Napier. Et lui, on cause de bien sur Facebook, on est dans les débats, le rap français et tout, il était aux États-Unis à l'époque. Et quand je lui écris, il ne répond jamais. C'est que ça, comment le monde dit c'est comme ça. Quand on tape les divers là-bas, il répond. Quand j'écris inbox, il ne répond plus. Pourquoi le monde est comme ça, gars? Je lui dis que, gars, j'ai mon projet et tout, il refuse aussi. Et moi, je continue à travailler, je continue à réfléchir sur Facebook qui me casse la tête et tout. Personne ne like, même pas la famille, personne. Tu es là, tu continues et tout, tu cherches l'équipe, les gars, personne n'accepte, tu es sur Facebook, ça ne donne pas. Même WhatsApp est un peu en train de mourir parce que tu t'es beaucoup concentré sur Facebook, mais tu ne vois pas les résultats, quoi. Et donc, je rencontre Marie-Noël, qui est aujourd'hui, elle travaille à BPI France en tant qu'architecte entreprise. Alors, c'est la première personne qui se dit, mais c'est là quand même un projet intéressant et il semble avoir de l'ambition. À l'époque, elle est MOA, ce qu'on appelle en France maîtrise ouvrage. C'est les gens qui font le pont entre l'équipe métier et l'équipe technique. C'était vraiment la personne qui me parlait parce que avec sa capacité à comprendre le besoin, le recadrer, piloter un projet et tout. Et là, elle m'écoute et ça l'aide à aller, quoi.
et elle me demande le projet. Je lui envoie ce que j'avais travaillé avec Nathanaël. Et là, elle travaille sur le projet pendant un jour et elle m'envoie la version améliorée. Quand je reçois la version améliorée, là, c'est ce jour-là que je comprends que l'affaire des experts en France, là, c'est pas la blague. Quand quelqu'un connaît sa chose, il connaît. Donc, je prends le projet, je regarde. Merde, l'affaire, ça a changé. C'est comme si un professionnel est passé sur le document-ci. Pour la première fois, un professionnel est passé sur le document-ci. Et elle était MOA, ça faisait 7 ans qu'elle travaillait en tant que MOA. Et elle est hyper brillante. Hyper, je pèse mes mots quand je parle de hyper. Et c'est même d'ailleurs ça la force du ministère, c'est que j'étais vraiment le moins brillant. Et je me suis entouré que des... Mais tu as su t'entourer des meilleurs dans chaque domaine, quoi. Si. Elle était hyper brillante. Et la preuve qu'elle était hyper brillante, c'est que quand j'ai pris le document, j'ai senti que le document, là, c'était un autre niveau. Je suis reparti voir tous ceux qui m'avaient, qui avaient refusé. Je leur ai dit, les gars, comme je vous ai expliqué, je travaille. Et les choses arrivent. Voilà le document que j'ai produit. Et là, quand les gars checkent le document, c'est d'un autre niveau. Et on m'écoute maintenant normalement. Je dis que je vous ai dit qu'on travaille dessus ensemble. C'est ce que je vous ai expliqué. Et la personne qui a fait le document, justement, c'est une autre personne qui va nous suivre dans l'aventure, et qui a d'abord mon cousin développeur. Il regarde le document et dit que, OK, je pense qu'on peut s'engager. Et il appelle. Bon, je rappelle rapidement, Kuzo, c'est cousin. On dit Kuzo chez nous. Ah ouais, moi j'oublie même. Ouais, cousin. Non, c'est qu'à chaque fois, comme j'ai le frère, comme un frère en face, j'oublie que justement c'est. Il n'y a pas de souci. Je rappelle juste pour que les autres qui se ouais, effectivement, Kuzo, c'est cousin. Les gens sont en train de parler quoi. Cousin, et donc mon cousin, là, il est intéressé. Du coup, il décide, il me dit s'il entre dans le projet, il va entrer avec un de ses best potes, meilleur pote, avec qui ils ont fait le parcours universitaire ensemble. C'est comme ça que les deux rejoignent mon équipe. Mm-hmm. Et quand ils rejoignent mon équipe, là, je pars maintenant voir le plus nerveux, Danny, qui était en Angleterre. Le plus nerveux. Ouais. Il dit que, gars, il y a les développeurs dans l'équipe, hein. Les 2 développeurs, 2 ingénieurs, 2 qui travaillent à machin. Oh, comment j'oublie le nom? Oh, comment j'oublie le nom de leur boîte? Qui travaille à Amadeus, qui travaille à Amadeus et tout. Il dit, ah bon, c'est qui et qui? Il donne les profils, mon type go checker les profils et tout. Il voit que c'est du lourd. Il dit que non, moi, je te dis, gars, c'est que les geeks, il ne blague pas. Mais du coup, faut avouer que c'est quand même l'une de tes forces quand même, au niveau communication, histoire motiver, en fait, réunir plusieurs personnes pour un même objectif. C'est presque ce que tu as toujours fait, même à l'époque quand tu étais sur WhatsApp. Ouais, c'est ça. Effectivement. Et donc, je parle là des profils phares, du mal que j'ai eu à recruter des profils phares. Mais franchement, après, il y avait une grosse fierté. J'ai pu réunir 20 personnes, on était 20 sur le projet. Et c'était une équipe vraiment pluridisciplinaire. Et la particularité de cette équipe de ministère, c'est qu'on vivait dans des continents et des pays différents. Et pour la majorité, on ne s'était jamais vu. J'ai vu les premières personnes avec qui je travaille au Cameroun après 2 ans. Il y a des gens que je n'ai jamais vus jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, vous parlez tous les jours. Ouais, j'ai jamais vu Dani et tout. Et ben, c'était ça la puissance du projet Bimstar. Et je me retrouve avec 20 profils. J'ai des designers. J'ai pas mal d'ingénieurs que je compte convertir sur les différentes tâches que j'ai. J'ai des développeurs et j'ai des étudiants dans le projet Bimstar. Et donc, là, je prends les choses en main, quoi. Je comprends qu'il me faut la compétence du chef de projet pour piloter, sinon tout le monde fuit. J'ai vendu des choses, c'est le moment de travailler, quoi. Il faut répartir, il faut piloter, il faut développer et tout. Et donc, c'est la période où j'ai le plus bûché dans ma vie, quoi. Parce que je devais prendre des décisions, même si c'est une décision technique qu'il faut prendre sur le côté dev. Il faut que je décide, il faut que ma décision soit motivée pour ne pas frustrer les bénévoles, quoi. C'est ce que je veux dire.
Ouais, je comprends. Entre back-end, front-end, développement agile, développement en V et tout, j'ai dû apprendre tout ça sur le projet, quoi. Dans le tas, ouais. Ouais, dans le tas, il fallait que j'apprenne, il fallait que j'apprenne moi-même et que j'apprenne aussi d'eux. Et ça, c'était la période la plus intéressante parce que la vitesse avec laquelle on monte en compétence lorsqu'on est dans la pratique est juste incroyable, quoi. Je suis monté en compétence. La première réunion qu'on a eue, nos réunions, on les a beaucoup fait sur Skype. La première réunion qu'on a eue était très merdique. Je ne sais pas s'il y avait dit bonjour avant de commencer, mais je sais qu'il n'avait pas dit au revoir. J'avais dit bon, ok, ça va. Et donc, j'ai pas dit merci d'avoir participé et tout. Et donc, mon cousin, je pense qu'il avait eu pitié de moi, il m'a appelé, il m'a expliqué que, gars, la réunion était très merdique. Une deuxième réunion comme ça, là, et tu te retrouves seul sur ton projet. Et donc là, j'ai dû m'asseoir à nouveau, regarder comment est-ce qu'on pilote une réunion, comment est-ce qu'on l'organise, comment. C'est magnifique, c'est formidable tout ce que tu racontes là, franchement. Tu Moi, vois, j'ai dû m'asseoir. on est parti de rien pour Oui, tu vois, j'ai être. appris. Et ma deuxième réunion était beaucoup mieux. Et donc, j'ai reparti les tâches. Les développeurs travaillaient sur le site mobile de Beamstar. Les designers géraient notre branding. D'ailleurs, si les gens nous ont toujours contactés sur Beamstar, c'est parce qu'on avait une image qu'on renvoyait. Ça sentait, lorsque tu C'était voyais, propre, tu c'était savais qu'il y avait propre, du c'était très professionnalisme propre. derrière. Et c'est parce que tout de suite, j'avais compris l'importance du branding et que je m'étais entouré de designers hyper qualifiés, Dani, Mhm. Jack Napier. Et avec les autres ingénieurs, j'ai constitué l'équipe métier. Donc, développer le projet, le suivre. Et à ce moment, on était concentré sur la plateforme de musique qu'on voulait, la plateforme de musique camerounaise pour un départ et africaine par la suite. Et donc, on a travaillé dessus. Et on travaille dessus matin, midi, soir, quoi. Donc, même quand les gars étaient au boulot, on échangeait et tout. Donc, quand j'ai reparti l'état, je me suis dit, vous savez, chez nous au Cameroun, mon père, il construisait sa maison, il payait les maçons et tout pour faire le travail. Mais lui-même, il travaillait en disant que, en fait, lorsque tu travailles, ça galvanise les gens et ça les pousse à mieux faire, quoi. Au lieu d'être là et jouer les patrons à suivre ce qu'ils font, tu travailles avec eux. Non seulement ils sont disciplinés, mais ils sont galvanisés, quoi, parce que le patron est au fou au moulin. Et donc, je me suis dit, OK, je me suis entouré de geeks, j'ai reparti des tâches. Il faut que moi-même, j'ai ma part de secteur, de domaine où j'excelle comme eux. Et là, je me suis dit, peut-être c'est encore une énième occasion de me démarquer sur Facebook. Cette fois-ci, j'ai l'équipe et tout. Et donc, et là, je repars encore. Et là, une fois de plus, sur Facebook, début 2016, c'est là que ça commence, quoi, parce que j'ai de l'expérience que je gagne de mon équipe, de tout ce que je gère à côté, parce que le projet était séparé. Le projet qu'on menait en back-office et tout, c'était plus pour amener une application, de cette application de musique-là. Et maintenant, le projet qu'on développait sur les réseaux sociaux, c'était pour exister, pour leur proposer notre produit qui était l'application de musique. Le trafic, ça c'était pour le trafic qui devait aller Oui, oui. Et consommer au sur départ, je ne faisais l'application en même fait. pas le lien comme ça et tout. Si tu vois, non, ça, tu as avancé. Mais je veux dire, c'était pas très calculé comme ça. Mais je me disais que bon, il faut exister. Après, on va leur proposer la plateforme. S'il y avait même moyen, s'il y avait même moyen, euh, euh, s'il te plaît, Masso, je suis en réunion ici, s'il te plaît. Viens le prendre, s'il te plaît. Donc, chez nous, quand on parle fort comme ça, c'est comme ça qu'on diffuse l'amour. Alors, ne prenez pas ça mal. Ouais, tu vas pas couper la partie. Non, on laisse tout. On ne coupe rien. On est naturel. Oui, oui, non, ça me dérange pas. Et donc, on est original. qu'est-ce que je disais? Je disais que toi, tu étais à loin. Pour moi, si l'application était disponible et qu'on n'existait même pas encore sur Facebook, j'allais lancer comme tout le monde. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce qu'un produit
Pour moi, je conseillerais à tout le monde de démarrer son projet, son activité avec une communauté, quoi. Parce Une qu'au moins, tu as une communauté. personne, Ouais. tu as un groupuscule de personnes qui testent et qui t'envoient des retours. Et tu sais au moins que si je sors ce produit-là, 5 personnes vont consommer. Vont Mais consommer. avant ça, j'aurais sorti comme ça parce que c'est bien dans ma tête. Je me dis que ça va être bien dans la tête des autres. Tu vois? Que tout le monde s'en fout, en fait. Voilà, alors que tu sors et tu constates que non, les gens, ils s'en foutent royalement, quoi. Tu vois? Et donc, quand les gens travaillaient à côté, justement, sur ce produit qui était la plateforme de streaming africaine et tout, et je me suis dit, je développe notre présence sur les réseaux sociaux. Et la maturité que j'étais en train d'acquérir en travaillant sur le projet, sur le produit, d'une part avec mon équipe, en me formant via les formations gratuites sur Internet, m'ont donné encore beaucoup plus de punch, quoi, pour développer, pour développer notre présence sur Facebook. Regarde, sans entrer dans les détails, j'ai fait c'est les meilleurs moments c'est les meilleurs moments de ce projet, en fait, de ce projet. C'est que même pas 6 mois, tout le monde commence à dire, il y a un truc là, Bims là, ou c'est Bims Stéréo, il y a le truc rose là, il y a ce truc rose là sur Facebook. Il y a ce truc rose là sur Facebook. Quelque chose se passe, il y a quelque chose qui se passe là dans la musique camerounaise. Il y a un truc qui se passe en fait. Non, j'avais compris, j'avais compris. À force de... Et on voit même les résultats. Là, il y a une page Facebook qui a plus de 130 000 fans. Ouais, Et l'engagement, c'est pas juste le nombre. Hein. Tu vois, quand il y a des posts, il y a un vrai engagement. Les gens, il y a ouais, de ouais. l'interaction. On a plus de 160 000 followers. C'est, sur Facebook, sur Insta, on existe aussi. On a plus de 30 000, je crois 30 000 environ, environ 30 000. Et je pense que c'est presque 200 000 followers, comme je disais dans mon article. Mais c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans le milieu culturel, c'est difficile de voir des Camerounais au Cameroun qui ne savent pas ce qu'on appelle Beamster. Ou bien, il peut ne pas connaître Beamster. Dis-lui que c'est un logo rose. Il va te dire, ah ouais, j'ai déjà vu ça, ou je connais. C'est la musique, non? Et, 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 et même encore, beaucoup, ça commence à rentrer dans le langage familier, connaissent ce qu'on appelle les experts. Les experts, c'est Avec Z. oui, Avec les Z. experts avec Z, en fait. Ça s'écrit Z, apostrophe et expert, comme vous connaissez. Et donc, les experts, c'est notre communauté, la communauté qui nous suit, que j'ai labellisé les experts. Pourquoi? Parce que lorsque j'avais constaté que nous, on aime prendre la parole chez nous. Ouais, on aime ça, on aime parler. Et du coup, quand j'avais décidé d'exposer la musique de chez nous, je me suis dit, j'expose en précisant que c'est bien ou c'est pas bien. Après, c'est gars. Et même jusqu'à aujourd'hui, j'aime pas beaucoup ce mot. Le mot expert, là, je pense que c'est un mot fort et qu'on ne doit pas le porter n'importe comment et n'importe quand. Et je me suis dit, je suis pas expert de critique en musique et tout pour dire que la musique, c'est bien. C'est bien pour mon oreille. Je pense que c'est plus un avis qu'une expertise. Et donc, j'ai dit, bon, comme moi, je suis pas expert, je pense que je vais laisser la parole aux Camerounais, comme ils aiment prendre la parole. Et quand j'ai laissé, j'ai vu alors que, non, mais c'est ce qu'il fallait même faire. Parce que la façon que Ça a les gars explosé. prenaient la parole, et donc j'ai dit que, comme ils prennent la parole, ils se prononcent, ils disent aux artistes ce qu'ils doivent faire, même s'ils ne connaissent pas forcément ce qu'il faut faire. Je me suis dit, en fait, c'est eux les experts. Mais pour faire la différence avec les experts conventionnels, j'ai ajouté les aides, quoi. Et oui, la fierté aujourd'hui, ce n'est même pas de dire qu'on est hyper suivi. C'est de parler de cette communauté forte qui rentre dans le quotidien, qui rentre dans les approches marketing du Cameroun aujourd'hui. Lorsqu'on veut communauté, quand on vient vers Bimstar, et Bimstar le fait avec les experts aujourd'hui, qui ne sont pas que des clients, qui ne sont pas que des membres d'une communauté, mais qui sont des partenaires aujourd'hui. Tu vois? Et c'est ça qui a vraiment de fort. Et donc, comme je disais, même pas 6 mois après le retour, donc début 2016, mi-2016, il y avait un nouveau-né comme certains animateurs me disaient à la radio, tu as l'impression que tu t'es tourné pour prendre un petit truc et pour quand tu te retournes, tu vois Bimster, tu te dis, mais
Je ne l'ai pas vu entrer. On t'a Je ne l'ai doublé. pas vu entrer, je ne l'ai pas vu avancer. Et je le vois devant mes yeux. Qu'est-ce qu'il y a, quoi, tu vois. Et c'est vraiment cet effet-là. C'était un travail énorme entre les concepts, les émissions. Il y a eu un travail de fond très poussé. Et je pense que le petit truc, le petit secret, c'est que j'avais compris ma cible et j'avais compris que nous, les Africains et nous, les Camerounais en particulier, il y a trois choses qu'on aime. Beaucoup. On aime l'humour, on aime les clashs et on aime ce qu'on appelle chez nous le Congo-ça. Et, Le Congo, ça. Comment est-ce et qu'on puis, peut on va expliquer le traduire ça Congo-ça. en français? En fait, Le le commérage, en commérage, fait, c'est le commérage. le commérage. Mais c'est un peu plus poussé que Ouais, ça chez nous. Quand on dit c'est un Congo, peu ça, plus c'est. poussé. Et donc, Ouais, et, commérage, c'est tu prends Congo, Congo, ça, tu prends commérage, tu multiplies peut-être par 5. C'est ce qu'on il y appelle a, il y Congo, a, ça chez nous. il y a logique. Et Ouais. donc, Ouais, ça peut tuer chez ouais. nous. Et en fait, j'ai appelé ça les points vitaux. C'était pour moi les trois points vitaux. Et pour attirer l'attention, il faut toucher les points vitaux. Et donc, j'ai dit, en fait, voilà les seuls couloirs, voilà les seuls chemins, voilà les points vitaux. Soit tu passes par ça, soit tu laisses. Tu ne seras jamais intéressant, quoi. Je veux dire, tu es difficilement intéressant, tu sors difficilement du lot, chemin plus compliqué. Et donc, je me suis dit que c'est le moment de mettre. Tu sais, c'est fou, hein. Souvent, à l'époque, nous, lorsqu'on était adolescent, on était hyper délinquants et tout. Et tout ce qui était, tout ce qu'on faisait de négatif, c'est ce qui nous sert aujourd'hui à faire tout ce qu'on fait de positif. Tu vois ce que je veux dire? Tu étais rebelle, on te dit ne fais pas ça, tu fais. C'est ça qui se transforme en détermination aujourd'hui. Tu vois, tu passais ton temps au carrefour à taper les divers, comme on dit chez nous, c'est taper les divers, c'est rester et discuter entre potes, à taper les divers et à faire amuser la galerie et tout. Et aujourd'hui, tu te rends compte que, en fait, ce truc-là, On te paye pour aujourd'hui, ce ça. truc-là, ce côté humour-là, peut-être c'est le moment de l'utiliser en vrai, quoi. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et moi, personnellement, Bien sûr, bien sûr. qui ne suis pas diplômé, qui ne suis pas allé loin, je pense, et même dans le projet, même côté business et tout, je pense que j'ai souvent beaucoup fait appel à tout ce que j'ai appris. J'ai souvent beaucoup fait appel à mon expérience de la vie quotidienne, quoi. Tu vois, non? De l'école de la vie, de l'école de la vie. Et voilà, c'est un détail qu'il faut vraiment, c'est un détail qu'il faut vraiment soulever, quoi. Donc, comme je disais, Ouais, on peut en parler pendant des heures et des heures, c'est vraiment très passionnant. Et si on revient un petit peu sur la partie monétisation, je veux dire, aujourd'hui, Beamster, c'est une plateforme, certes, qui diffuse la musique de chez nous, mais qui délivre aussi des prestations, si j'ai bien ouais. compris, dans des métiers comme le community management. Je sais pas, est-ce que tu peux un peu nous creuser plus dans ça, nous donner Alors, plus si tu d'infos par rapport à ça? veux, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On s'est positionné comme la référence dans la chaîne. Beamster est désormais important dans la chaîne de valeur de la musique au Cameroun. Et aussi dans la communication, le marketing de façon générale, parce on a ramené des approches disruptives. Mais attends, j'ai perdu le fil des idées parce que je voulais quand même dire aux auditeurs le truc qui a posé qui a déclenché tout en fait. C'est que quand j'avais compris les trois points vitaux, j'avais décidé de passer par l'humour. Et là, j'avais lancé mon émission qui s'appelait The Views, où je racontais des histoires nos histoires de jeunes et je chutais sur un son 237. Et là, les gars, les histoires que je racontais, c'est exactement ce que je faisais au carrefour, au quartier avec mes potes. Sauf que ça crée une émulation de ouf et tout. Et là, j'avais touché un point vital en vrai. Et tout le monde venait, les gens venaient. C'est devenu viral à un moment donné. Et c'est dans une de mes émissions que j'avais dit, écoutez les gars, si vous avez écouté, pardon, partagez. Ne faites pas de la sorcellerie et ne faites pas de la sorcellerie
Aujourd'hui, c'est rentré dans le quotidien, quoi. Et dès que tu dis ne faites pas de la sorcellerie, on te dit Bimster. On peut nous appeler soit ne faites pas de la sorcellerie. Bimster. C'est que ça. Et aujourd'hui, Bimster, effectivement, pour revenir à ta question et tout, Bimster, c'est important dans la chaîne de valeur de la musique au Cameroun. Mais on a gagné une place dans le marketing, marketing de façon générale au Cameroun avec l'approche disruptive qu'on a apportée et qui est, comme je disais tantôt, l'approche communautaire tribale que j'ai baptisée Revalte, ou dire Reval lieu de tag. Je trouvais que les choses, quand les choses sont faites de façon normale, ça suit les standards, c'est pas, ça ne me parle pas, quoi. Je pense que c'est tout le côté un peu délicat. On dit, voilà ce qu'il faut faire, toi tu fais ce qu'il ne faut pas faire. Oui, tu fais le contraire. Et comme je disais, tout ce qui était négatif là, c'est ce qui nous permet de faire tout ce qui est positif. Et donc, au marketing, on dit, voilà ce qu'on nous dit dans la théorie. Je dis, gars, je pense qu'il faut essayer autre chose dans la pratique. Parce que la théorie, là, ils ont raconté ce qu'ils ont raconté, mais après, on est sur des cas pratiques avec des réalités précises. Et notre approche marketing aujourd'hui, ça nous a donné une certaine place, comme je disais tantôt. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bimster fait l'objet d'une étude d'État par des brillants professeurs, notamment M. Kova Bernard de l'Université de Cage, Marseille, et le directeur innovation de HEC Montréal, Franck Barès. Ils font de la recherche sur le projet Bimster. Et d'ailleurs, on a écrit un papier tous les trois qui est paru dans comment on appelle encore qui est paru dans Harvard Business Review. C'est des plateformes. Wow, ça. Oui, c'est des plateformes de référence. Tout entrepreneur rêve d'avoir. Oui, si, quand même. Ouais, c'est des plateformes. Ça, c'est une vraie fierté, ça. Oui, c'est une fierté. Le papier, pour ceux qui veulent je vais mettre tous les liens dans la description de l'émission de toutes les façons. Le lien oui, le papier, c'est vendre et consommer au bas de la pyramide. Et donc, ce qui intéresse ces chercheurs, c'est le fait que Bimster puisse toucher le public de masse, quoi. Pour eux, il y a ce qu'on appelle les esprits du marketing, les approches marketing ne pensent pas souvent à ces personnes-là. Et nous, avec le langage, le ton employé, la démarche, on intéresse tout le monde, quoi, le bas de la pyramide comme le haut, comme le haut de la pyramide, mais surtout le bas. Et donc, c'est assez bien détaillé dans le marketing, dans le vente des consommateurs au bas de la pyramide qui est disponible sur Harvard Business Review. Et il y a d'autres articles, il y a d'autres papiers. Ouais, notamment le papier. Moi, j'ai vu le papier sur apprendre en autodidacte. C'est sur LinkedIn. Je ne sais pas si c'est toi qui as partagé. En tout cas, je suis tombé sur ce document. Ah oui, bien sûr. Alors, ça, c'est moi-même qui ai écrit. Non, j'ai écrit ça pourquoi? Parce que bon, non, il ne faut pas qu'on s'éparpille. On va mettre de toutes les façons le lien aussi dans la description. Comme ça, les gens ils vont lire et puis ils vont se faire une idée. Ouais, les gens ils vont lire. Au moment où je cherchais à entrer en contact avec toi, il y a Willy Wallace, que je remercie d'ailleurs de nous avoir mis en relation, qui c'est un pote avec qui on a étudié ensemble au Cameroun. Il m'a envoyé directement le papier. Je dis non, mais le papier, moi, je l'ai consommé depuis, quoi. Je l'ai vu sur LinkedIn, quoi. Mais je sais plus comment. Je crois que c'était un truc qui était viral. Je pense pas que je l'ai eu directement par ton profil. Les personnes qui ont partagé, c'était très partagé. Oui, ils ont partagé. C'était sur Medium, si je me trompe pas. Et puis, je suis passé par LinkedIn. Peu importe. Je vais mettre le lien, bien sûr, dans la description de l'émission aussi, de même que ce papier de Harvard et aussi le lien pour accéder à ton site et voir toutes les autres ressources épiques. Bimster, tu demandais c'est quoi l'aspect business. Oui, Bimster aujourd'hui, on a une audience forte. On dit aux entreprises, écoutez, si vous voulez toucher les jeunes de 18 à 40 ans, vous savez, ils sont chez Bimster. Si vous avez besoin de travailler avec des artistes et que vous avez besoin des recommandations ciblées, appuyées sur des chiffres, c'est encore Bimster. Si vous avez besoin de développer des stratégies vraiment disruptives, décalées, pour fédérer une communauté autour de vos marques, c'est encore Bimster. Et donc, voilà la raison pour laquelle on a adossé une agence de communication aux médias Bimster pour apporter des solutions transverses
aux différentes entreprises, des solutions transverses sur le digital aux différentes entreprises. Et avec le média Beamstar, on continue en ce qui concerne le média Beamstar, on continue de le développer et on diffuse, on continue de faire la promotion des artistes. Les artistes, quant à eux, il y en a qui payent, qui payent la promotion sur le média, les sociétés pareilles, pour les placements de produits, pour des services précis qu'ils souhaiteraient voir dans nos émissions ou alors tout simplement sur nos différentes plateformes, Facebook, Instagram, Twitter. Et donc, oui, de façon globale, c'est ça, Beamstar. Avec le média, on continue on apporte on propose des services aux acteurs du milieu, aux artistes, des services parmi lesquels l'édition, signer des artistes à l'édition, un service de passerelle entre un service de pont entre les artistes et les sociétés étrangères. Les maisons de disques, par exemple? Oui, par exemple, la SACEM. Ils sont pas par rapport aux droits d'auteur et tout, ils ont besoin que ce soit la SACEM qui gère et tout, et c'est Beamstar qui sert d'intermédiaire et qui assure cela. Et d'un autre côté, effectivement, il y a l'agence de com. Par contre, le truc que j'avais pas vu venir, et un des créneaux sur lesquels on se positionne, on aime bien faire les choses chez nous, on prend le temps, mais on a presque fini là, c'est la formation. On va proposer les formations. Les formations en ce qui concerne les métiers de la musique, ça, on le fait déjà. Mais maintenant, ce qu'on n'a pas encore fait jusqu'ici, moi particulièrement, beaucoup d'entrepreneurs m'ont contacté pour demander des conseils, pour du consulting. Et aujourd'hui, je suis en train de proposer des formations sur le marketing entrepreneurial. C'est quelque chose qui est déjà concret. Je veux dire, il y a une plateforme dédiée pour ça. Il y a... Non, c'est pas de plateforme. Non, c'est pas encore là. Je pense que pour les écoles ici en France, ça va démarrer là en septembre. Et pareil, pour les écoles et nos propres formations au Cameroun, ça va démarrer aussi en septembre. Donc là, on est en train de se positionner. On va former des gens sur ce que nous on a appelé le community marketer. Pas manager, parce qu'on trouve que le community management, à un moment donné, ça va disparaître parce que on ne peut plus juste... Il faut se spécialiser, c'est trop. Tu peux pas être community manager d'Instagram, Twitter, Facebook, parce que chaque plateforme a une spécificité bien distincte. C'est ça. Mais surtout, nous, ce qu'on pense, c'est que le community manager, à la base, il est plus là pour animer, quoi, tu vois. Et nous pensons que non, les gens ne pourront plus se limiter à animer. Tu ne peux pas animer si tu n'as pas participé à la mise en place de la stratégie, quoi. Il faut justement participer, pouvoir mettre sur pied des stratégies et justement exécuter pour que ça atteigne les objectifs escomptés. Tu vois ce que je veux dire, non? Bien sûr, bien sûr. Et on va proposer donc des formations de community marketer, des formations pour ça, il n'y a pas encore de plateforme, tu as dit, pour la formation. Non, les formations au Cameroun. La plateforme va arriver. On va lancer d'abord ce que moi je vais te proposer, parce que il y aura potentiellement plein de personnes qui seraient intéressées dans ma communauté par ça. C'est que on va se créer, c'est ça, ça prend pas beaucoup de temps, se créer une petite landing page où on peut les gens qui sont intéressés peuvent mettre leurs emails pour précommander, peut-être bénéficier peut-être d'un prix, je sais pas, un prix préférentiel. Quand vous dites qu'il faut vous entourer des gars qui sont intéressants, ouais, l'idée, ouais, comment on a l'idée en direct. C'est comme ça. Après, tu choisis l'idée, tu prends l'idée, tu vois. Quand tu es avec les gars, le cerveau tourne un peu vite là, tu parles d'un truc qui n'a pas encore fini d'écouter, là, proposer quelque chose de pertinent. Effectivement, ça c'est hyper intéressant. Ouais, et ça sera aussi un avantage pour ceux qui prennent la peine d'écouter de si longs podcasts. Donc, on va mettre le lien. Ça, on va gérer ça en off. On va mettre un lien pour tous ceux qui sont intéressés. Vous aurez juste à mettre vos emails pour précommander. Et au moment où les trucs seront effectifs, vous allez recevoir un email de Beamstar, du moins d'un des membres de la team Beamstar pour vous tenir informé des prix préférentiels, quoi. Oui, et ce qui est aussi intéressant dans ce que tu proposes, c'est le côté, ça va créer de l'engouement, quoi. On est en attente. On est en attente, on sait qu'il y a un truc qui arrive et tout, et puis on va bien teaser ça. Mais ça, finalement, ça me tient à cœur. Tu sais pourquoi?
J'ai donné plusieurs ateliers et tout, où je parle du parcours de Gipster et tout. Tout ce que moi, je veux mettre en avant, c'est mon côté non diplômé, c'est mon côté autodidacte. Parce que on a tendance à nous faire croire aujourd'hui que si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas faire des choses. Et c'est faux, quoi. Parce qu'il y a des profils comme nous qui sont, qui faisons des choses et que, à la base, on n'est pas forcément diplômé. Moi, j'ai beaucoup vécu avec, ce stress de n'avoir pas fini Des les diplômes, études. Ouais. surtout par rapport, j'imagine, à ton entourage, les gens avec qui tu évolues, les Exactement, gens ouais, avec qui tu... tous mes gars sont ingénieurs. Ils sont tous Ils ingénieurs, sont tous docteurs, tout ingénieurs et tout. ça, Ouais, voilà. j'imagine. Et du coup, il y avait toujours ce sentiment d'inachèvement. Euh, Ouais, de non accompli, que ouais, il y a quelque chose que tu tu as vois. Et raté, même tu as sauté. ma mère me disait toujours que tu reprends l'école, quand machin, tu vas arrêter, même alors que l'école ne passe pas, des trucs comme ça et tout. Je voulais dire à mec la mère, ça, tu reprends comme Euh... ça à quel moment. Mais lorsqu'on avait lancé le site mobile de Bimstar, on avait organisé une grosse conférence de presse à Douala, l'immeuble d'un CNPS, voilà, la capitale économique, ce qui ne sert pas du Cameroun. Et lors de la conférence de presse, j'avais dit, jusqu'ici, j'avais toujours eu ce sentiment d'inachèvement. Et je rêvais toujours de ce moment où je devais soutenir une thèse et je devais aussi inviter ma mère pour qu'elle me voie porter, soutenir une thèse et être validé par les jurys. Sauf que ce jour, ce n'était pas une thèse que je soutenais, c'était bien une thèse, c'était le projet de ma vie que je défendais, quoi. Et j'ai eu le sentiment d'avoir fait même plus, 10 fois plus, quoi, en prenant le chemin le plus difficile et au final, à réussir à mettre quelque chose sur pied. Euh, euh, et donc, euh, et donc, c'est ça. Donc, de façon claire et nette, Beamstar aujourd'hui, c'est un média qui a deux types de volontaires, des experts qui nous aident dans pas mal de tâches et des bénévoles. Et nous avons l'agence de communication basée au Cameroun avec des salariés. C'est une grosse fierté. Partie de rien, partie de la passion, et aujourd'hui, avoir une structure et une association, pouvoir avoir un modèle où tu compiles des volontaires et des salariés. Pour moi, personnellement, c'est une victoire, même si on a encore énormément à faire, quoi. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est top. J'ai tellement, je pourrais te poser mille et là, on a plus de 1h30 de discussion. Je Non, non, pourrais te ça poser va. des centaines de questions, mais bon. Mais Ok. peut-être, on pourra même faire un follow-up. Pourquoi pas? Pour en parler, par exemple, j'ai plein de questions sur ta team, sur comment tu bosses, mais on pourra faire un follow-up, un autre épisode dédié à ça Il n'y pour a que pas de les gens souci, apprennent gars. en fait ce que c'est que le management, parce que le tout n'est pas d'être bien entouré, le tout aussi, comme tu l'as bien précisé, c'est de savoir comment mener ces équipes-là. Ce sont des trucs que tu as C'est appris bien dans le sûr, tas. bien sûr. Et ça fait des années que ça dure. Ça veut dire que tu tiens, malgré le fait que tu n'as pas ces diplômes-là, mais tu es à même à porter ces équipes et les réunir, les amener tous à un seul objectif et rester focus juste à cet objectif-là, quoi. Exactement. On pourra en parler une autre fois. Et puis, vraiment, merci encore d'avoir pris le temps de discuter avec moi de ce sujet-là, d'éduquer les gens, que les gens, c'est un long épisode, mais vous pouvez écouter en plusieurs fois, vous pouvez mettre pause, vous écoutez en partie, vous faites toutes choses, vous revenez dessus. Il y a plein de choses à apprendre. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à suivre d'abord l'invité pour remercier d'être là. Je vais mettre tous les liens en description sur Instagram, sur Facebook, aussi sur LinkedIn. On peut mettre ton lien, on peut mettre Oui, bien ton profil sûr, LinkedIn, bien hein. sûr, bien sûr. On va aussi mettre les ressources épiques, les différents articles qui ont été écrits. Et je sais pas, je te pose quand même une dernière question quand même avant qu'on ne se sépare. Est-ce que tu as un bouquin comme ça que tu recommandes souvent aux gens? Non, je suis en train de... Ouais, j'y pense. Je peux pas mourir sans que le bouquin ne sorte. En fait, je pense que j'ai trop à dire, justement. La preuve aujourd'hui, c'est que c'est 1h30 et on a encore presque rien dit. Oui, je Bon, réfléchis. ça c'est une exclusivité. C'était pas ma question, mais tu viens de nous donner en Ouais, exclu qu'il y a peut-être un livre en préparation. Mais ma question, oui, c'était, est-ce qu'il y a des bouquins que tu conseilles aux gens de lire, en fait? Ah, Mais c'est bien, on a quand même appris que Ah, ouais, il ouais, y a... j'aime ça.
Ah non, toi, tu j'ai passé plus tôt. J'ai pas du tout capté. Alors non, moi, ce que moi je fais, je lis plutôt des machins, des papiers. Et aujourd'hui, si je dois conseiller un truc à quelqu'un, c'est les papiers de Koba Bernard. Il est très axé marketing communautaire, mais en même temps, il est opposé à tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de marketing. Pour lui, c'est obsolète, c'est plus efficace, c'est rouillé, et il faut passer à autre chose. Et donc, j'ai lu énormément d'articles sur le marketing, et à chaque fois, il y a toujours du Koba Bernard. Ouais, c'est top. On va mettre bien sûr aussi les liens en description. Avant qu'on ne se sépare, j'ai quelque chose pour toi, Anissé. C'est vrai que tu n'as pas encore écouté les autres épisodes, mais tu constateras lorsque tu vas écouter les interviews que j'ai fait avec d'autres entrepreneurs. J'offre toujours un bouquin à tous mes interviews, à tous mes invités. Donc, et pour Super. toi, ce que j'ai choisi, c'est un bouquin de Guillaume Declercq et Baodine qui présente en fait les secrets de productivité de 300 start-upers qui cartonnent. Le bouquin s'appelle La 25e heure. Donc, je pense que tu Super. vas l'adorer et que ça va probablement aussi beaucoup t'apporter pour ton management qui est déjà d'ailleurs excellent. Tu pourras encore l'améliorer Merci davantage. beaucoup. Donc, Merci beaucoup. merci encore, je te remercie encore et puis j'incite tout le monde à suivre sur les réseaux tout ce qui se fait sur Beamster et potentiellement, il y aura un lien pour ceux qui veulent précommander. Déjà, je vais gérer tout ça derrière avec Anissé. On va mettre un lien. Donc, vous allez profiter potentiellement une offre préférentielle parce que vous avez écouté le podcast jusqu'ici pour vous former sur des métiers du numérique, notamment le marketing qui est la spécialité d'Anissé et d'autres métiers à venir, j'imagine, parce qu'il a une grosse équipe aujourd'hui dans plein de domaines différents comme le dev ou tu as parlé aussi, comment il s'appelle, j'ai oublié, la Le dame qui t'aidait design, à rédiger le le design, tous ces design, métiers-là, quoi. ouais, Il y ouais. a plein de choses, donc, c'est une grosse opportunité et vous l'avez là en exclusivité sur le podcast. Donc, merci encore et puis salut. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard est écouté. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur débrouillardpodcast.com. Et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant Débrouillard. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.